Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau co-workout. Je vous rappelle le principe, sport à la maison pendant la période de confinement avec peu voire pas du tout de matériel. Ok. Aujourd'hui on va être parti sur une séance plus spécifique aux joggers, aux coureurs, aux sprinters. On va faire du travail de renforcement musculaire bas du corps, beaucoup de travail de gamme, du travail de pied et renforcement de la hanche. Ok. Donc plusieurs ateliers qu'on va répéter 2 fois. Une fois on va le faire tranquillement. Et la deuxième fois, on va mettre plus de rythme. D'accord? On commence tout doucement au niveau des chevilles. C'est parti. Premier exercice, je suis sur mes talons et je viens monter sur mes pointes. Et je redescends. Et je redescends. Je viens sur mon talon, je viens sur ma pointe. Talon et pointe. Allez, on met du rythme. Et on relâche. On relâche, ok, on est sur le renforcement de la stabilité des chevilles, ok. Dans les mollets, vous sentez que ça vous tire aussi un petit peu, c'est normal. On va venir faire le même exercice, sauf qu'on va uniquement venir sur le talon. Talon, plat du pied. Talon, plat du pied. Et maintenant pareil, mais uniquement sur la pointe du pied. Et le talon ne vient pas toucher. Et on relâche. Ok, ça va. Bon, super. Deuxième exercice, on va passer sur des montées de genoux. Ok, montée de genoux. Mon genou est haut, mon pied il est armé, il n'est pas comme ça, il est armé, d'accord? Les bras en opposition, c'est parti. Et on relâche. Deuxième fois, avec beaucoup plus d'intensité. Le pied passe moins de temps au sol, d'accord? C'est parti. Et on relâche. On pense à boire un petit coup. Puis allez, on part sur talon-fesses. Donc mes talons viennent toucher mes fesses. Et bras en opposition. Toujours, j'utilise toujours mes bras, d'accord? Je suis pas comme ça. Sur chaque mouvement, je vais venir tirer sur les bras. C'est parti. Et là, j'ai que la pointe du pied qui touche le sol, pas le talon. Et on relâche. Une deuxième fois avec plus d'intensité. Même dynamique, le talon ne touche pas le sol, je tracte avec les bras rapidement et j'augmente la vitesse. C'est parti. Et on relâche. Ok, prochain exercice, jambes tendues. Jambes tendues, je vous montre. Ma jambe elle est tendue, bras en opposition. Et quand elle va venir au niveau du sol, il n'y a que la pointe du pied qui va toucher. Ok, comme ça. Pas comme ça. Non. Même à l'écoute, vous devez l'entendre. La pointe du pied, on n'entend quasiment rien. Si je mets tout mon pied, ça donne ça.
On veut pas, moi je veux ça. Ok. Allez, on met un peu plus d'intensité, c'est parti. Et on relâche. On va venir mixer deux exercices. Montée de genoux sur une jambe, jambe tendue sur l'autre. Ok. Vous commencez doucement pour avoir la coordination, pour avoir le rythme. Et on change. Ok. Deuxième fois, plus d'intensité, c'est parti. Et on change. Et on relâche. Vous allez sentir que même le cardio, ça commence à monter. On boit. Allez, on va venir faire ce qu'on appelle du greffé. Ok, je vous montre. Je monte le genou avec mon pied. Cette fois, je vais chercher à venir greffer le sol. Ok, je monte le genou. Je baisse mon pied, je l'amène loin et je viens frotter contre le sol, ok? Comme ça, d'accord? Ok, allez, vous l'avez. On met de l'intensité, c'est parti. Et on relâche. Ok. On va venir travailler sur une jambe d'esquive. Je suis là. Je mets ma jambe droite devant. Et ma jambe gauche va venir comme ça. Ok, je vous monte sur le côté. Ma jambe droite est devant. Ma jambe gauche vient derrière. Passe sur le côté, elle se plie. Et elle vient devant. Et je change de jambe. Même principe. La jambe gauche est devant, la jambe droite derrière. Et on y va. Ok. Je vous donne une petite variante si vous avez un peu de mal. Vous prenez, là j'ai 2 tabourets mais ça marche avec 2 chaises. Hop. Un manche à balai ou un bout de bois que vous avez. Hop. Je mets ma jambe gauche devant et ma jambe droite va venir passe au-dessus, vient devant et vient derrière. Ok, comme ça. Et là je suis obligé de plier ma jambe. Je la plie, elle vient là. Mes épaules restent dans l'axe. Je suis pas comme ça. Je veux pas ça. C'est pas ça, non. Mes épaules sont face à moi.
Et il n'y a que la jambe et surtout la hanche qui est mobile. Ok. Dans l'autre sens. Les épaules sont face. Je ne suis pas face à vous. Ok. Reste dans l'axe et c'est parti. Ok, c'est compris. Donc deux façons de le faire. Si c'est trop compliqué comme la première façon, vous prenez 2 chaises, un bâton et vous faites comme ça, d'accord? Allez. Cette fois, on va venir monter le genou devant nous et latéralement. Je suis face à vous, je vais monter mon genou gauche et il va venir là. Ok, et je repars. Ok, là on est sur les pas croisés, mais du coup, vu qu'on est sur place, on est statique. Et là vous sentez le travail de hanche encore. Hein. C'est une session où on mobilise énormément la hanche. Ok, je change de jambe. Vous avez vu sur mon premier pied, je suis statique. Hein. Je ne suis pas en train de bouger comme ça, non, le pied qui est au sol, il est bien enfoui au fond du sol et il ne bouge pas, d'accord? Allez, c'est parti. Je monte le genou, il passe devant moi. Voilà, on rechange de jambe, on relâche un petit peu, parce que vous allez voir que ça sollicite bien, hein, ça commence à tirer. On fait la même chose avec plus d'intensité. Et on change. Change de jambe, c'est parti. Pareil, mes épaules, vous avez vu, elles restent face à vous. Je suis pas comme ça. C'est pas ça et ça. Ils suivent pas le mouvement. Mes épaules, elles sont face à vous. C'est parti. Et on relâche, ok? Ça vous tire au niveau de la hanche, c'est normal. On en profite pour boire un coup, on relâche. Et allez, on va partir sur un travail de pied, ok, qui va aussi énormément mobiliser votre gainage et vos chevilles. Ok, je me mets sur un pied. Donc, toujours un genou debout, les bras opposés, ok. Ok, je suis sur un pied et je vais passer sur l'autre. Voilà, il faut bouger le moins possible. Ok, les épaules restent face à vous. Je ne suis pas comme ça, d'accord? Quand j'atterris, tout de suite statique. Pas ça justement, ok? Ça. Voilà, on immobilise le mouvement. Hein. Sur le côté, ça donne ça. Vous avez vu tout de suite, mon pied il est armé. Le pied qui est en haut, il est armé. Il n'est pas comme ça, la pointe est vers le haut, d'accord? Et on relâche. Celui-ci, on va pas le faire plus rapidement, sinon ça devient des montées de genoux. Et c'est pas le but, ok? Dernier exercice. Pareil, on va venir sur du travail de pied. On va venir faire du typing. Et tout de suite, boum, on va venir bloquer sur un pied, d'accord? Allez, c'est parti. On commence par le pied gauche. Typing. Et hop, et on mobilise. Voilà, faut bouger le moins possible. Typing. Hop. Typing. Hop. Allez. Hop. Allez, typing. Hop.
Allez, typing. Hop. Allez, typing. Hop. Allez. Hop. Allez, encore 2. Hop. Et hop, on est immobile. Ok. On voit. Et vous avez vu, même si on reste sur du travail de gamme, le cardio il augmente. Et regardez, on transpire quand même, on a chaud. On travaille énormément, même en bossant que sur de la gamme, que sur de renfort en hanche et sur du travail de pied, on travaille vraiment beaucoup, d'accord? Je vous invite, les joggers et ceux qui pratiquent des sports comme l'athlé, à vraiment en faire durant vos séances, ok? Vraiment toujours faire 15 à 20 minutes de gamme, de travail de pied, c'est très important. D'accord? Pour votre pied, selon la spécificité, si vous êtes un sprinter, justement pour votre pied, parce que moins de temps possible au sol, par exemple, d'accord? Et si vous êtes plus sur du fond, ben, le travail de hanche va vraiment vous aider à atteindre plus d'objectifs. Ok? Bon, moi j'espère que vous avez fait une bonne séance, différente que les autres, mais très utile pour les joggers. Et je vous dis à la prochaine pour un nouveau Core Workout.